j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er octobre 2019, ce qui signifie que c'est la première vidéo Halloween. Je suis trop contente parce que cette période c'est vraiment ma préférée. Cette année j'ai décidé de faire 31 vidéos durant le mois d'octobre, ce qui veut dire jusqu'à Halloween, une vidéo par jour. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous allez recevoir une notification et d'ailleurs il faut cliquer sur la cloche de notification pour avoir la date de sortie. Mais comme je vous dis c'est tous les jours. Bah voilà. Aujourd'hui la vidéo va être vraiment importante pour les prochains maquillages qui vont suivre durant toute cette série, puisqu'il s'agit de comment faire un cache-sourcil. J'ai vraiment galéré moi au début de comment faire un cache-sourcil parce que il y a 20 000 méthodes sur YouTube, mais j'avais pas celle qui me correspondait le plus parce que à chaque fois soit je voyais encore mes sourcils ou c'était pas du tout plaqué. Bref, c'est une catastrophe. Donc je vous livre aujourd'hui mon astuce qui pour moi fonctionne très bien et sur d'autres personnes fonctionne très bien aussi. Un cache-sourcil, en quoi ça consiste? Un cache-sourcil ça consiste en fait à cacher, à plaquer vraiment très fort les sourcils au niveau du front en fait, au maximum pour dire de plus avoir de sourcils, les cacher au maximum pour faire un effet par exemple si vous voulez cacher vos sourcils pour faire genre hey j'ai rasé mes sourcils ou faire un maquillage, je sais pas, un zombie qui a pas de sourcils ou je sais pas moi ou alors un maquillage que vous allez voir prochainement puisque je fais cette vidéo puisqu'elle sera très utile pour les maquillages que j'ai fait, vous montrer à chaque fois c'est pas nécessaire. Donc quand je vous dis j'ai fait un cache-sourcil, hop, vous regardez cette vidéo et vous savez comment faire. Voilà. Pour commencer mon cache-sourcil, comment je fais? En fait je me suis rendu compte que quand on appliquait, parce que là je vais vous montrer une technique qui n'est pas professionnelle mais qui est, c'est la plus utilisée même au niveau des drag queens et tout, c'est vraiment celle qui est la plus utilisée et qui est la moins chère on va dire. En fait j'ai remarqué, les poils, il faut savoir que dans nos poils on a... au niveau du poil, dans la peau, on a le poil, mais on a aussi une glande sébacée qui produit des lipides, du sébum et tout. Et en fait, si vous plaquez vos sourcils et que il y a plein de lipides, qu'il y a plein de gras, ça colle moins bien. Donc, première étape à faire, c'est nettoyer ses sourcils. Et moi, j'utilise tout simplement du gel hydroalcoolique puisque c'est fait à base d'alcool et l'alcool c'est connu pour assécher. Donc on va assécher nos sourcils. Et il faut savoir aussi que beaucoup de personnes me demandent ouais est-ce que je perds mes sourcils et tout quand je fais un cache-sourcil et là. Moi aussi au début j'avais peur, mais rassurez-vous puisque quand on fait un cache-sourcil on ne perd pas ses sourcils. Regardez le nombre de cache-sourcils que j'ai pu faire, mes sourcils sont encore vivants. On perd genre 2-3 poils, c'est tout. Vous n'allez pas perdre tous vos sourcils, vous inquiétez pas. Alors je vais prendre tout simplement un coton, mettre un petit peu de gel hydroalcoolique sur mon coton et je viens tout simplement, en fait je vais nettoyer mes sourcils mais comme ça vous voyez, je les remue, rebrousse poil, voilà. Je fais ça en fait pour les assécher au maximum et pour enlever toutes les saletés, tout le sébum et tout, voilà. En ce qui concerne la colle, donc j'ai pu tester pas mal de colles. J'avais testé une colle Lidl, j'avais testé la colle UHU. Et vraiment ces colles là, je les trouve vraiment... En fait elles font des pâtés, je sais pas, elles sont bizarres. Elles collent pas très bien, c'est pas top. Donc n'utilisez pas de la glu, utilisez vraiment du bâtonnet stick. Et en fait c'est Raphaël alias Dolly Page, la drag queen, qui m'a conseillé la colle Elmer's. Donc c'est la colle que tout le monde utilise, toutes les dragues et tout utilisent cette colle. C'est une colle américaine qui est tout simplement de couleur violacée bleutée. Et en fait je trouve que c'est celle qui colle le mieux. Et je pense qu'en fait eux, Elmer's, ils font leur chiffre d'affaires pas grâce au cahier d'école des petits américains, non. Grâce aux maquilleurs qui utilisent leur colle et aux dragues et tout le monde en fait. Genre c'est ça leur chiffre d'affaires, c'est même pas collé sur un cahier, c'est coller des sourcils quoi. Donc je viens abaisser mon sourcil en fait, je viens coller vers le bas
en fait pour coller la partie où il y avait des lipides on va dire. Et donc maintenant je vais prendre un goupillon, donc là il est un peu crade parce que je l'ai pas nettoyé et j'ai fait un cache sourcil hier. Mais c'est pas grave. Et je viens prendre, donc j'attends pas que ça sèche, hein, je fais vite quand même parce qu'en plus mes sourcils sont asséchés. Donc je les plaque vers le haut à mort et là quand je suis là avec mon bâton là, au niveau du noir, et j'appuie à mort pour les plaquer. Et vous voyez déjà. Donc faites attention avec ce genre de brosse parce que la mienne elle est en picot mais genre inox je crois. Et un jour j'ai transpercé ma pote, j'ai transpercé sa peau comme ça. Ce que je vais faire c'est que comme il y a quelques poils qui n'ont pas encore totalement collé, je viens remonter vers le haut le sourcil. Donc je plaque à mort. N'hésitez pas également à aller un peu plus loin que vos sourcils en fait pour dire que ce soit bien plaqué. Faut pas avoir peur hein. De toute façon c'est lavable à l'eau, ce genre de colle. Prenez une colle qui se lave à l'eau. Hein. Washable. Mais de toute façon celle-ci vous pouvez la trouver sur Amazon facilement. Par contre essayez de... là 1er octobre si vraiment vous souhaitez faire un cache sourcil, commandez-la déjà, je vous la mettrai en description. Parce que ça arrive au bout de 3 semaines, 1 mois, enfin 3 semaines grand max. Parce que ça vient des États-Unis en fait cette colle. Même si c'est fait en Chine, j'ai vu que c'est fait en Chine mais c'est aux États-Unis. Et c'est pas une colle toxique pour la peau donc ça va. Enfin c'est censé être pour les petits, j'allais dire les bébés mais non. Maintenant qu'on a collé à mort nos sourcils vers le haut, ce qu'on va faire c'est que on va venir nettoyer en fait le surplus de colle ici pour éviter que ça fasse des peluches par la suite. Et donc je vais prendre des lingettes démaquillantes, donc moi je prends les Lidl, les siennes elles sont vraiment bien pour genre 79 centimes ou peut-être 49 centimes je sais plus. Par contre là évitez genre de froncer parce que faut pas que ça parte. Non, c'est très bien collé. Donc je vais prendre ces lingettes, vous pouvez très bien prendre un coton-tige avec une eau micellaire ou un démaquillant. Mais pas gras, hein, pas de gras. Et pour vraiment contourner la zone. Et moi je vais le nettoyer comme ceci. Donc je prends ma lingette et je mets mon doigt à l'intérieur. Et là je viens nettoyer le surplus. Qu'en fait après la colle sinon ça fait pas joli, ça fait pas réaliste. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre de la poudre translucide, donc moi je prends de la poudre blanche. En fait au début j'utilisais tout le temps genre une poudre translucide du genre Make Up Forever et tout. Mais je me suis rendu compte que d'un côté c'était très fin, c'est une fine, très fine poudre. Et ça cache que dalle. Donc j'ai décidé de prendre une poudre baking en fait, vous voyez, pour les trucs de drague et tout. Donc c'est la Make Up Revolution pour 35 grammes, ce qui est énormissime en poudre. Enfin normalement une poudre c'est même pas genre, je suis même pas sûre que ça atteigne les 20 grammes. Ça pour 6 €. Donc pareil je vous mettrai le lien en description si vous voulez la commander, mais ça arrive beaucoup plus vite. Et c'est grave cool. Après pour la mettre sur le visage complet, non. Mais pour matifier le sourcil c'est très bien. Et vous voyez elle est grave blanche et tout. Vous pouvez prendre une houppette, c'est beaucoup mieux qu'un pinceau. Enfin avec un pinceau ça marchera pas, ce sera pas la même chose. Ou alors vous pouvez prendre une éponge, genre un beauty blender ou quoi. Voilà, donc là je plaque bien, je poudre à mort. Et maintenant je viens enlever le surplus de poudre parce que ça a cuit en fait, en gros c'est du baking. J'ai enlevé le surplus de poudre avec un gros pinceau poudre. Là vous pouvez voir que avec la poudre le sourcil il a un côté bleuté. Donc pour corriger cela on va prendre un correcteur couleur orangée parce que le orange et le bleu c'est des couleurs complémentaires et ensemble elles se neutralisent. Et donc je vais utiliser pour en mettre dessus. Et en fait j'estompe au max. En fait ça va enlever un peu ce côté bleuté du sourcil. Par contre ne lissez pas parce que ça risquerait d'enlever la colle du cache sourcil. Donc c'est préférable de laisser comme ça en tapotant. Et maintenant je vais encore... oula, j'ai fait tomber de la poudre partout sur moi. C'est une blague j'espère. Oh. Bon, je nettoierai après. Si vous souhaitez bien vous habiller pour votre soirée Halloween, je vous conseille de faire votre cache sourcil à poil. Ce sera mieux. Et donc,
je repoudre le tout avec ma poudre transparente. Vous voyez déjà là. Donc après bien sûr là vous pouvez vous arrêter ici si vous colorez, enfin si vous faites un face painting, si vous colorez tout votre visage en mode je sais pas genre avec des couleurs, enfin bref voilà, si vous mettez un fond de teint blanc ou quoi vous pouvez arrêter là. Mais moi aujourd'hui exceptionnellement je vais faire couleur peau comme si vraiment j'avais pas de sourcils, enfin je vais vraiment faire un teint normal. Donc alors ce que je vous conseille aussi par exemple si vous utilisez les fards pas au-dessus, enfin quand vous mettez votre fond de teint ou votre couleur, si vous mettez des fards au-dessus sec, je vous conseille d'abord de mettre une base de fard gras. Parce que vous allez voir dans un maquillage Halloween que j'ai fait, enfin quand vous verrez c'est le jour 15. Je vous dis pas ce que c'est bien sûr. Le jour 15 j'ai fait avec du fard sec. Et d'habitude je fais pas avec du fard sec, je fais tout le temps ça avec du fard gras. Et on voit en fait, parce qu'en fait les sourcils, bah il y a des creux. Et on voit les creux, donc je suis dégoûtée. Voilà. Et je viens prendre un fond de teint compact, c'est beaucoup mieux pour camoufler les sourcils. Donc je fais attention, donc là c'est un Make Up Forever. Je viens mettre tout ça vers le haut, en fait je vais pas... oh là, il y a un bout qui est parti. Oh là là. Je viens replaquer en fait vers le haut. Donc là j'applique mon fond de teint. Comme vous l'avez vu, enfin j'ai vraiment mis un fond de teint très très compact. Donc Make Up Forever. Et là je tapote en fait au niveau des sourcils pour pas enlever de matière. Et vous voyez en fait le résultat. Il est là quoi hein. Donc je descends parce qu'en fait le fond de teint est vachement trop clair pour moi, mais c'est pas grave. J'ai ajouté mon anti-cerne donc au niveau de mes cernes, mes points de lumière, et je pouvais en ajouter un tout petit peu sur le sourcil, sauf que je trouvais que ça enlevait un tout petit peu avec l'éponge, donc j'ai repris mon pinceau fond de teint et j'ai retapoté au-dessus pour dissimuler au maximum mes sourcils. Et donc maintenant je viens reprendre toujours ma houppette et avec une poudre beige en fait, une poudre couleur en fait de ma teinte. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage avec ma houppette, mais d'abord je vais me concentrer sur le sourcil en fait pour dire que ça bouge pas. Donc comme ça en fait ça va redonner aussi... comment dire, ça va le matifier. Ça va le cacher encore plus. Après si vous avez une poudre fond de teint, c'est encore mieux parce que ça cachera encore mieux. Là je peux venir reprendre encore un petit peu de fond de teint, donc au-dessus de ma poudre, pour venir restomper. Et voilà. Et voilà le résultat. Donc voilà la méthode cache sourcil. Donc là j'ai fait avec un teint classique. En vrai c'est plus flagrant que vous ayez caché quelque chose. Mais vraiment si vous cachez, enfin si vous refaites des sourcils et tout au-dessus, ça se verra pas. Donc voilà, ça c'est ma méthode, c'est la méthode Perrine on va dire. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère qu'elle vous servira pour les prochains make-up qui suivront. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre durant toute cette période d'Halloween, ça me fera plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain!